Si vous me suivez sur TikTok ou Insta, vous avez peut-être vu cette vidéo. Voilà, vidéo qui a suscité pas mal de réactions. Surtout la première version puisque je l'ai retournée récemment après mon opération du nez. Voilà, je vous laisse constater les deux versions. Voilà, franchement, il n'y a pas photo quoi. En tout cas, beaucoup de gens m'ont demandé, mais en fait, story time, c'est quoi cette histoire? Et donc, nous y voici. Enfin, je vous sors la story time qui sera très courte. Voilà, c'est pas une story time qui va faire 50 minutes. Pour une fois. Ça va être très court mais très intense et ça vaut le coup d'être raconté puisque il s'agit quand même d'un des plus gros traumas de ma vie, si ce n'est le plus gros trauma de ma vie. Puisque voilà, ce jour-là, j'ai littéralement failli mourir. Voilà, j'ai frôlé la mort. Ah ça, à peu près. Donc si ça vous intéresse de savoir la suite de cette histoire, bah écoutez, préparez-vous de quoi gras, mettez-vous à l'aise et on va commencer. Hamster qui boit de l'eau. Pensez à vous hydrater, guys, c'est important. Je vais laisser cette séquence pour vous rappeler à tous de vous hydrater. Buvez de l'eau. Au moins 1,5 litre par jour. C'est très important, guys. Ça fait une belle peau et tout, et c'est important. Voilà, donc l'histoire prend place en Égypte, et je ne saurais plus vous dire l'année exacte, mais je devais avoir genre 10-11 ans, à peu près. J'étais entre fin primaire, début collège. En tout cas. Donc voilà, nous étions en Égypte avec mon père, ma mère et mes deux sœurs, avec qui je n'ai plus contact présentement, mais anyways. Donc voilà, on était en vacances en Égypte, près de la mer Rouge, et il faut savoir un truc, c'est que à cette époque-là, mon père adorait faire de la plongée. Voilà, c'était son grand passe-temps, il avait tout un tas de certifications pour pouvoir plonger à bouteille, tant de mètres, etc. Il était même dans un club de plongée, donc il allait dans plein d'endroits pour plonger, etc. Bref. Super cool. Et donc voilà, on part en excursion sur un bateau avec tout un crew pour aller faire de la plongée. Voilà, c'était en mode, je sais plus si c'était une activité de l'hôtel ou quoi, mais bref, on part en bateau pour aller voir les poissons, faire de la plongée à tuba. Très sympa, ça s'annonce vraiment super journée. Il faisait grand soleil, c'était le top. Donc voilà, on est sur le bateau et tout, et la mer était tellement belle, j'ai encore les images tellement vives dans ma tête. J'étais du coup sur le bateau et je sais pas comment, j'ai pas le vocabulaire nautique. Mais bref, il y avait une genre d'estrade et puis j'étais vraiment au bord du bateau. Voilà, je trempais mes pieds dans l'eau et la mer était tellement cristalline, tellement transparente, magnifique. Je voyais carrément tous les poissons depuis le bateau. Genre j'avais même pas besoin d'aller plonger, mettre un tuba ou quoi. Je voyais déjà tout ce que je voulais depuis le bateau, c'était magnifique. Voilà, en plus j'étais ultra fan de Nemo, donc voir des poissons clowns en vrai, genre je me sentais plus. Et d'ailleurs ça se passe toujours en Égypte, mais il y avait une boutique souvenir pas loin de l'endroit où on allait faire la plongée. Et du coup, ils vendaient plein de figurines de différents poissons exotiques et tout. Donc il y avait évidemment le poisson clown et le poisson de Dory, là, le poisson bleu, poisson chirurgien, il me semble, c'est le nom. Et bref, et moi j'étais en mode, je sais pas lequel choisir et tout, parce que moi j'adorais les deux. Et ma daronne, elle était en mode, non, mais t'en choisis qu'un et tout. Et mon père, elle passait derrière en me disant, tu sais quoi, quand tu sais pas choisir, tu prends les deux. Period. Et du coup, il m'a acheté les deux. Bref, ça m'a marqué aussi, et ça se passe en même temps que cet épisode, donc bon, j'ai fait l'aparté. Mais on revient sur le bateau. Donc voilà, j'admire les poissons, la Dolce Vita, tout se passe bien. Sauf que ma daronne, qui m'a refusé d'acheter les deux poissons. Merci papa. Bref, ma daronne arrive derrière moi et me dit, mais va rejoindre ton père, parce que mon père était en train de plonger à tuba aux alentours du bateau. Et elle me dit, va rejoindre ton père, plonge à tuba, va voir les poissons avec lui, tu vas voir, c'est beau et tout. Et moi j'étais en mode, mais non, enfin, je vois les poissons là depuis le bateau. Enfin, j'ai pas besoin d'aller dans l'eau, j'avais vraiment pas envie. Parce que, une chose à savoir sur moi, c'est que j'ai la phobie de la mort. Voilà, c'est ma pire phobie. Et du coup, par extension, tout ce qui peut me faire mourir, c'est une phobie aussi. Vous voyez? Non mais c'est génial d'être moi. Voilà, même si le risque est infime, je préfère ne pas faire, comme ça il n'y a pas de risque. Voilà, petite anecdote pour illustrer à quel point c'est vénère. Pour mon anniversaire, alors je sais plus encore quel âge j'avais, ça devait être dans les mêmes années, genre je devais être au collège, enfin bref. J'avais reçu une guirlande pour mon anniversaire, vous savez, des guirlandes qui s'illuminent en mode lanterne et tout, en papier, et puis qui s'illuminent avec des petites lampes dedans, et bref. C'est très joli, tu vois, dans sa chambre à accrocher. Donc moi je commence à les mettre, j'avais une mezzanine à l'époque, donc je commence à les mettre sur ma mezzanine. Et ma grande sœur, cette turbo pute,
je me permets, qui a la bonne idée de me dire, surtout si tu les allumes, oublie pas de les éteindre parce que bah ça peut foutre le feu. I'm sorry, what? Je n'ai jamais allumé ces putains de lampes. Absolument. Voilà. Moi, on me dit que ça peut foutre le feu, donc par extension que je peux mourir. Je n'ai jamais allumé ces putains de lampes. Je les ai décrochées et elles sont restées dans une boîte. Je sais pas où elles sont actuellement, mais voilà. Donc, phobie de la mort. Aller dans la mer, ça peut potentiellement me faire mourir par noyade, donc non. Je refuse, je reste sur le bateau. Donc je dis à ma mère, non, je suis bien là, laisse-moi. Ma mère m'engueule. Comme une grosse merde. Allègrement. Elle sait pourquoi. Alors, si vous trouvez ça incompréhensible que ma mère me hurle dessus parce que j'avais pas envie d'aller plonger à Tuba, il faut savoir que c'est la même qui me hurlait dessus, mais littéralement, parce que j'avais pas envie de m'exposer au soleil en vacances. Voilà. Mais elle m'engueule et me force à aller dans l'eau avec mon père. Elle me met de force le masque avec le tuba. Moi, je chiale sous le masque. Enfin bref, la scène est ridicule. Et bref, elle me fait aller avec mon père dans l'eau pour plonger à tuba. Donc mon père me prend avec lui, il me rassure, il me dit, tu vois, t'inquiète pas, on reste proche du bateau, tout se passe bien. Ok, super, ouais, il y a des beaux poissons, mais de toute façon, je les voyais depuis le bateau, donc bon. Mais voilà, du coup, je dis à mon père très rapidement, bah ouais, c'est joli, mais je veux vite revenir là, c'est bon. J'ai vu assez, laissez-moi revenir sur le bateau. Sauf que, avant même qu'on puisse commencer à renager vers le bateau, la mer commence à... Les vagues commencent à être un peu trop fortes. Vous voyez, il commence à y avoir un courant et on commence peu à peu à flotter de plus en plus loin du bateau. Contre notre gré, parce que je vous dis, les vagues commencent... Bah, les vagues nous emportent en fait. Il commence à y avoir un genre de courant et on est emmené de plus en plus loin du bateau. Et bah, ça pue la merde en fait. Hein? Parce que voilà, plus on est emporté loin avec le courant, plus on arrive dans une zone où déjà on n'a plus pied. Et en plus, sous nos pieds, il y a des barrières de coraux. Et donc forcément, bah, faut pas les écraser parce que c'est quand même des espèces protégées. Et de toute façon, ça nous niquerait les pieds. Donc voilà, il n'y a aucune possibilité d'avoir pied ou de rebondir contre un rocher ou quoi. On est vraiment de plus en plus loin du bateau. Les vagues nous emportent. Et en plus, il y a des putains de coraux sous nos pieds. C'est la merde. C'est la giga merde. Je sens que mon père commence à paniquer. Je le vois me tenir contre lui comme il peut, mais il galère le frérot. Genre il commence à boire la tasse de fou malade. Donc moi je commence à paniquer, je me mets à chialer en mode mais on va mourir là. On va mourir. Et comme si c'était pas assez, ma sœur aînée, pétasse, nous rejoint. Cette sale pute de merde nous rejoint alors qu'on est déjà dans la galère. Elle arrive en mode ah regardez je vous ai rejoint et tout. Et mon père en mode mais qu'est-ce que tu fous là? Déjà qu'il galérait avec une gamine dans les bras, maintenant il en a deux. À devoir maintenir hors de l'eau pendant que lui bah, il est en train de boire la tasse quoi. Donc voilà, à ce stade on est littéralement en train de se noyer. Voilà, donc quand je disais que j'avais pas envie à ma daronne, j'avais aussi... vous connaissez ce qu'on appelle le... C'est quoi le mot déjà? Le pressentiment. Hein? Le pressentiment qu'il va y avoir une merde. Et ben voilà. Hein, les gens qui overthink comme moi, on se sait. On se fait toujours les pires scénarios dans notre tête. Mais quand le scénario se réalise réellement... En tout cas, c'est la merde, on est en train de se noyer, donc mon père, pendant qu'il est en train de nous maintenir hors de l'eau et lui, qu'il essaye tant bien que mal de pas boire la tasse, il nous dit faites des grands signes, criez help, parce que vraiment, on était en train de se noyer. On ne pouvait absolument pas revenir vers le bateau, les vagues nous emmenaient de plus en plus loin, vision d'horreur, j'ai encore en tête l'image du bateau qui s'éloigne de nous, mais horrible, et puis les vagues comme ça là, non, c'est... cauchemar. Donc on se met à faire des grands gestes comme ça, à crier help, parce que bah en Égypte on n'est pas dire à l'aide, help, on parlait en anglais. Yes, he's a Jew. Help, help et tout. Et ma mère, depuis le bateau, qui nous fait son meilleur coucou. I'm sorry, what? Voilà, elle nous fait un coucou en détente. En mode, oh là là, ils doivent bien s'amuser là-bas. Ça doit être beau, les poissons et tout. On était en train de se noyer. Sous ses yeux, elle nous fait coucou. Ok. Heureusement pour nous, les gens du bateau ont fini par comprendre que bah, c'est pas normal, on s'éloigne de plus en plus et puis on fait des grands gestes. Enfin, on fait pas coucou là. On ne faisait pas coucou. Quand tu fais des gestes comme ça,
tu fais pas coucou. Ça, c'est un coucou. Ça, c'est crier à l'aide, en fait. Voilà, qu'on soit d'accord quand même. Donc heureusement, les gens du bateau ont capté qu'il se passait quelque chose de pas normal. Il y a les sauveteurs qui sont arrivés, qui nous ont ramenés jusqu'au bateau. Et du coup, grâce à eux, je suis aujourd'hui présente pour vous raconter cette histoire qui est mon plus gros trauma. Voilà, j'ai eu pas mal de traumas dans ma vie, mais celui-là, c'est la première fois, et je vais bien toucher du bois pour que ce soit la dernière, où j'ai frôlé de si près la mort. Mais j'allais mourir, on allait crever. Noyé en plus, genre. Alors, déjà pour moi mourir c'est la pire chose, mais en plus si tu meurs noyé, il me semble que ça fait partie des pires morts en plus, genre tes poumons se remplissent d'eau. Ah non mais quelle horreur. And this time I was really close to die, like in the Red Sea, worst death ever. Oh, darling, you do know I had the worst death, don't you? Bien vu. You're right. Donc voilà guys, fun fact qui n'est pas du tout fun, hein, mais pendant ce même séjour, au moment de rentrer, on a pris l'avion et au moment du décollage, vous savez quand l'avion est au plus haut de sa vitesse, l'avion se met à freiner, genre le giga break, on se prend tous le siège de devant dans la gueule et on a appris juste après que heureusement que le pilote a freiné avant le décollage parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique et que si l'avion avait décollé comme ça, on se serait crashé. Dans la mer qui plus est. C'est génial. Donc voilà, en réalité j'ai frôlé 2 fois la mort pendant ce séjour en Égypte. Comme dit ma grand-mère, quand c'est pas ton heure, c'est que c'est pas ton heure. Et voilà, la morale de cette histoire, c'est tout simplement ne forcez pas les gens à faire quelque chose. Voilà, quand on vous dit non, j'ai pas envie de faire telle activité, il n'y a pas besoin de développer, hein, pas besoin de faire une dissertation, introduction, 3 parties, conclusion. J'ai pas envie, c'est amplement suffisant. Donc voilà, ne forcez pas les gens, si on vous dit non, j'ai pas envie, vous ne forcez pas la personne. Donc voilà, si ma mère ne m'avait pas forcé à aller plonger avec mon père, nous n'aurions très certainement pas frôlé la mort de noyade. Donc voilà guys, c'est tout pour cette story time. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'était vraiment une très courte story time, mais qui valait la peine d'être racontée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, n'hésitez pas à me dire vous aussi vos story time en commentaire, les fois où vous avez frôlé la mort. Voilà, on reste dans le thème. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, je vous lirai avec très grand plaisir. Je vais peut-être débloquer de nouvelles peurs en lisant certaines de vos histoires. Et j'espère que vous serez nombreux à jouer le jeu et à me raconter en commentaire les fois ou la fois où vous avez vraiment frôlé la mort. Genre ce jour-là, c'était... Vous vous êtes dit c'est mon dernier jour sur Terre. Mettez-moi ça en commentaire. Et voilà guys, j'espère que cette storytime vous aura diverti. Voilà, je pense que c'est ça le mot adéquat. Même si bon, se divertir sur le malheur des gens, c'est un peu ce qu'on fait quand on regarde du true crime par exemple. Je suis très amatrice de true crime, notamment. Bon, n'hésitez pas à liker, mettre un énorme pouce dans les airs si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Voilà, abonnez-vous si c'est pas fait. Et surtout me suivre sur mes réseaux, Instagram, TikTok, pourquoi pas Twitter, même si avec les nouveaux délires de Elon Musk, où les gens bloqués vont finalement pouvoir voir nos posts, mais pas, enfin n'importe quoi. Venez sur Insta. Voilà, je vis littéralement sur Instagram, donc n'hésitez pas. C'est cool. Voilà guys, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous guys.